Salut les alphas. Salut les alphas. Aujourd'hui, la question du jour qui nous arrive des profondeurs de l'inconscient collectif d'Internet. Qu'on nous pose souvent par mail aussi, hein, c'est... Comment je peux maigrir sans régime, les gars? Régime. Alors déjà, il faudrait définir régime. Exactement. C'est la base. En fait, toi-même, tu sais pas exactement ce que tu appelles régime. Un régime, ça a souvent une connotation négative parce que c'est un truc que tu fais sur un très court temps et qui n'est pas tenable sur le long terme. C'est ça. Moi, il y a une notion de temporaire aussi. En plus, quand tu parles de régime, tu t'imagines un truc que tu vas faire que sur un temps donné, hein, clairement. Et l'autre chose que j'aime pas du tout dans cette notion de régime, c'est que ça fait vraiment le mot que font les personnes pour putain, je me suis laissé aller pendant des mois et maintenant il faut juste que je rattrape le truc. Et souvent il y a une notion de sans changement de lifestyle, sans changement d'attitude et sans faire de sport. En général, c'est un peu la notion sous-jacente. Donc si on définit ça comme un truc que tu fais rapidement, extrême et juste pour couper du poids rapidement, c'est ce qu'on pourrait appeler de faire régime. Donc comment le faire sans faire ça? Eh bah, ça tombe bien, hein, parce que c'est ce qu'on propose, nous, de toute façon. On sait pas vraiment faire, en fait. On sait te faire perdre du poids avec un régime, et après tu reprends, comme tout le monde, parce que c'est le concept. Quand tu fais un régime, si tu vois la définition qu'a donné Nico d'un régime, c'est un truc où tu le fais pendant un moment, puis après, tu te redis, c'est bon, maintenant je peux refaire n'importe quoi, je suis plus en régime. Voilà. Si tu fais ça, si tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit, parce que l'idée, c'est de arrêter ces conneries de régime, perte de poids rapide, arrêter les trucs miracles, arrêter de faire croire aux gens que tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines et qu'en plus ça va être tenable et que tu vas te sentir bien, c'est faux. C'est mort. Une perte de poids, elle doit se faire doucement, ça fait chier la plupart des gens, mais c'est la première chose à se mettre en tête. Mais le pire, c'est que doucement, c'est quand même relativement rapide. Parce que toi, tu dis doucement parce que tu sais qu'il y en a qui prétendent te faire perdre 15 kilos en 2 semaines. Nous, quand on dit doucement, c'est... Selon le point de départ, 10 kilos en 2-3 mois, tu vois. 10 kilos en 2-3 mois, c'est selon le point de départ, c'est tout à fait raisonnable. Et parfois plus, on a vu qu'ils perdent 20 kilos, qui partent de plus haut. Si tu pars de plus lourd, évidemment, tu vas pouvoir perdre plus de poids parce qu'il y a plus de gras. Alors que si tu es presque à un poids de forme et que tu as juste une petite couche de gras, c'est pas beaucoup de kilos qui vont partir. Ça va être dur d'en perdre 15 si tu es une fille et que tu fais 1m50, 40 kilos, quoi. Voilà. Sinon, ça commence à être compliqué les 15 kilos en 2 semaines. Moins de te faire couper les jambes, il n'y a pas de solution, quoi. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est comment faire. Donc comment, si on évite cette méthode de rapidité, qu'on jette ça par la fenêtre et qu'on se met d'accord et qu'on va pas faire n'importe quoi, comment on fait? Moi, je pense qu'il faut adapter ton style de vie à un truc qui est tenable pour toi sur le long terme. C'est-à-dire qui te fait kiffer sur le long terme et que tu te vois suivre à vie, en fait. Parce que la première règle de la perte de poids, la première règle pour maigrir, c'est que ça doit être un changement de style de vie que tu dois pouvoir adapter et maintenir surtout sur le long terme. C'est l'adhérence en anglais. C'est quelque chose que tu peux... que tu vas tenir, quoi. Ouais, la fait de pouvoir être persistant sur ce changement de vie. Parce que si tu te dis juste, par exemple, c'est pour ça que les trucs trop extrêmes, on est contre. Bah oui. C'est pour ça que par définition, c'est pas tenable un truc extrême. Si tu te dis que tu vas plus jamais te faire plaisir, plus jamais manger des aliments que tu aimes, plus jamais manger de glucides par exemple, comme certains le prétendent. Il y a plein de trucs bons où il y a des glucides dedans. Il y a plein de trucs bons où il y a des glucides. En fait, déjà à la base, tu dis c'est pas tenable ou tu crois pas à 100%. Ouais. Ou alors tu sais que tu te mens à toi-même. Voilà. Dans ta tête, tu t'es déjà mis une date en vrai. Tu fais croire, non, c'est fini. Et puis en fait, dans ta tête, c'est bon. Dans 2 semaines, j'ai un mariage. Peut-être que là, je prendrai une part de gâteau. Tu vas tenir, ou alors tu vas vraiment y croire, tu vas te convaincre. Et après, tu vas arrêter et tu vas te dire c'est ma faute, je suis pas assez fort, je le fais pas assez bien. Et en fait, tu vas repasser un an comme ça en galère. Et dans un an, tu vas te redire, bon, allez, ce coup-ci, je refais un régime. Et tu vas réessayer. Et limite, à chaque fois en plus, tu réessayes de plus en plus fort parce que il s'est encore passé du temps où tu as été déçu avant et tu dis non, mais bon, ça fait déjà 3 ans que je perds du poids, maintenant j'y vais franco, quoi, ça y est, j'ai décidé. Donc il faut 3 choses en fait pour perdre du poids, pour maigrir, sans régime. La première, c'est une méthode de nutrition qui marche bien, qui soit adaptée pour tenir sur la durée. Donc si on parle bien de méthode et non pas juste de régime coup de poing que tu fais une seule fois, la méthode doit être adaptable au fur et à mesure de ta perte de poids. Encore une fois, pour que tu puisses quand même kiffer ta vie pendant ce temps-là, sinon, parce que si tu n'aimes pas ta vie, tu vas arrêter de la suivre. Elle doit être raisonnable, adaptable et te faire perdre du poids à une vitesse aussi qui est adaptée à toi et raisonnable. Elle ne peut pas être juste la même pour tous, selon le poids de départ et ton objectif. Tout à fait. Deuxièmement, il faut quand même
il va falloir dire des choses, faire du sport. Il y a des façons de faire du sport pendant la perte de poids qui sont meilleures que d'autres, c'est pas le point de cette vidéo, mais il faut un minimum d'activité physique. Sinon tu vas aussi perdre du muscle. Exactement. Et ton métabolisme va baisser, c'est débile. C'est pas non plus autant de sport que tu peux imaginer, ça veut pas dire aller courir tous les jours, ça veut pas dire tout ça, mais faut faire le minimum pour une petite heure, je pense que c'est raisonnable. Et en plus, c'est ça, moi j'aime bien aussi parce que ça te permet de manger plus, c'est ça qui est bien, si tu fais du sport, parce que tu gardes ton métabolisme, et en fait tu auras le droit de continuer à manger plus tout en continuant à maigrir. C'est quand même pas mal, moi je trouve. Et le troisième élément, Anto? Je sais pas, qu'est-ce que t'allais nous dire? Dis-le nous. Le mental. Le mental, c'est vrai. Le mental, c'est quand même important. Donc le mental, ça peut impliquer plein de choses. Ça peut être un travail sur soi, parce qu'il y a peut-être des blocages psychologiques qui t'empêchent de maigrir. Peut-être que tu te vois, tu as une image de toi qui est toi gros, en fait. Et tu te dis que tu es comme ça, que tu mérites d'être comme ça, et que c'est comme ça que tu vas être. Et en fait, dès que tu commences à maigrir, il y a un truc qui se passe dans ta tête où tu te dis, en fait, je sais pas, c'est pas vraiment moi, mais est-ce que je le mérite et tout. Puis d'un coup, tu te retrouves avec la cuillère de Nutella dans la bouche, tu sais pas ce que tu fais. Oh merde. Et puis là, tu je suis de retour. Il faut corriger son image de soi, il faut changer son image de soi, il faut travailler sur ses objectifs. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Il y a aussi la communauté. Ouais. Il faut trouver des gens qui te tirent vers le haut. Voilà. Évidemment, c'est plus facile. Tu vois, imagine, t'es en train de faire ça, il y a quelqu'un, il arrive, il prend la cuillère des mains, il fait non. C'est vrai qu'on le faisait. Ça peut être cette image-là métaphorique un peu. Ouais. Ou inversement, tu n'auras personne pour te dire tiens, prends une cuillère de Nutella. Tu auras plutôt quelqu'un pour te dire tiens, prends une pomme. Exactement. Ou un brocoli. Ouais. Et donc cette partie du mental qui justement c'est le travail sur soi, mais c'est aussi le fait de créer un écosystème qui est bon pour toi, donc par l'entourage, des mentors, etc. C'est la façon de perdre du poids. Tout à fait. Sans régime. Et d'ailleurs, on te propose de participer à un challenge de nutrition. Qui est gratuit. Qui n'est pas un régime. Qui n'est pas un régime, c'est un challenge. Qui est un challenge qui va pouvoir te donner quelques techniques déjà quelques clés. Sur cette méthode. Sur cette façon d'adapter justement les trois, donc le fitness, la nutrition et le mental. Et c'est une méthode que tu peux garder sur le long terme. Alors ça te donne des clés pour un petit challenge de 7 jours. Ouais. Tu le mets en place pendant 7 jours. Et puis tu vois si ça te plaît. Tu vois si ça te plaît. Et après tu peux le continuer. Il y a certaines personnes qui disent est-ce que c'était pour 7 jours, est-ce qu'on peut le continuer? Oui, tu peux le continuer. Et du coup tu peux en espérer, suivant le point de départ encore une fois, entre 1 et 5 kilos. Donc de perdu, ce qui est quand même pas mal. Ça va pas forcément aussi vite après, on explique tout ça dans le challenge, mais du coup tu peux t'inscrire. Et là tu auras en fait, honnêtement c'est la meilleure façon pour perdre du poids efficacement sans régime, ce challenge. Tout à fait, et sans trop se compliquer la tête. Des bisous les alphas. Des bisous.